Le fait média du jour, eh bien, c'est la folie des programmes d'humour à la télévision. C'est Canteloup, Nos chers voisins sur TF1, Parents mode d'emploi sur France 2 ou encore Scène de ménage sur M6. Ils se multiplient sur toutes les chaînes. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et si ces formats courts sont si nombreux aujourd'hui sur nos écrans, c'est parce que ce sont de véritables cartons d'audience. Et oui, écoutez plutôt, chaque soir, c'est Canteloup sur TF1, c'est plus de 8 millions de téléspectateurs, 8 200 000 même hier soir, près d'un Français sur 3 présents devant son poste, c'est colossal. Parents mode d'emploi sur France 2, c'est entre 3 millions et demi et 4 millions de téléspectateurs chaque soir. Scène de ménage sur M6, c'est plus de 4 millions de téléspectateurs, des chiffres dont les chaînes se félicitent régulièrement, bien évidemment. Alors cette mode des shortcoms, comme on les appelle, n'est pas nouvelle. Il y a eu des pionnières comme Un gars, une fille sur France 2, Caméra Café sur M6 ou encore Kaamelott sur M6 là encore. Mais aujourd'hui, conséquence logique, face au succès grandissant, elles se multiplient. En 2008, ces productions courtes représentaient 53 heures dans les grilles de programme. Aujourd'hui, ce chiffre a quasiment été multiplié par 3. C'est dire si le filon est porteur. Alors qu'est-ce qui rend ces formats si populaires et pourquoi plaisent-ils tant aux téléspectateurs ? Eh bien d'abord, ils présentent l'avantage certain de faire rire. On ne peut pas dire que ce soit superflu. Et puis par leur forme même, ils se rapprochent d'un mode de consommation de plus en plus populaire, notamment grâce aux plateformes de partage de vidéos que sont YouTube ou Dailymotion sur Internet. On pourrait dire que ces programmes sont à la télévision ce que la pizza est à la restauration. Ils se consomment rapidement, ils remplissent parfaitement leur rôle et ils peuvent se partager entre copains quand on les prend à emporter. En clair, ils sont dans l'air du temps. Et puis enfin, il y a les thèmes abordés, des thèmes qui permettent de fédérer massivement le public. On y traite du quotidien, de monsieur et madame tout le monde, de la vie de couple, de l'éducation des enfants, des petits conflits de voisinage, mais aussi de la vie politique ou des sujets qui font l'actualité, des tranches de la vie de tous les jours et des thèmes universels. C'est une équation qui parle au plus grand nombre. Et si toutes les chaînes s'y mettent, c'est aussi parce que le jeu en vaut la chandelle. Et oui, elles auraient tort de se priver de ce filon. Un format court humoristique, c'est d'abord très rentable à produire et on l'a vu en termes d'audience, ça garantit un excellent retour sur investissement. Et puis rappelons que ces programmes sont diffusés entre 20h et 21h dans un carrefour où se croisent des millions de téléspectateurs. Et comme l'audience est au rendez-vous, eh bien les annonceurs se précipitent sur cette tranche, un moment de la journée où le prix du spot publicitaire est le plus cher. TF1 excelle dans cette stratégie, très rémunératrice, en programmant Nos chers voisins et C'est Canteloup l'un après l'autre, mais avec une petite page de publicité entre les deux, bien sûr. Et puis dernier avantage, quelques minutes avant de lancer un prime time, ça n'est pas inutile de disposer d'une rampe de lancement, d'un effet booster. Dans le jargon, on appelle ça remplir la salle. En clair, si le public répond présent à 20h50, il y a des chances pour qu'il reste pour le prime time. Alors plus c'est long, plus c'est bon. L'adage est sans doute valable dans de nombreuses situations, mais ça ne l'est certainement pas dans les têtes des patrons de chaîne qui ne sont décidément pas décidés à nous priver de ces pastilles comiques. On ne s'en plaindra pas. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.